Bonjour, aujourd'hui je vous annonce que je pars en Italie. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que je pars en Italie. Et donc le premier step c'est que je vous montre ce que je vais prendre avec moi pour partir. Je pars je pense une petite semaine et je pars en van. Ça fait tellement longtemps que je suis pas partie en van que je suis surexcitée. Déjà je prends mon pyjama parce que je suis dedans. Je prends un petit débardeur, mon t-shirt de la Floride, une paire de chaussettes. Donc ça c'est tout ce qui est pour les vêtements. Je prends bien sûr ma vitamine D3, ma Blue Magic, le psyllium. Pourquoi acheter un sac de voyage quand on peut tout mettre dans un sac vrac? Je me pose la question. Vous me croyez si je vous dis que j'ai failli oublier ma brosse à dents et mon rap-langue? Qu'est-ce que j'ai dans le ciboulot? On se retrouve dans la cuisine. Je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi en voyage. Je vous fais la promesse qu'un jour j'achèterai un trépied. J'ai quand même anticipé puisque je suis quelqu'un de très organisé, c'est bien connu. Il s'avère que juste le hasard a bien fait les choses, c'est tout. Dans ce petit sac j'ai pris des crackers que j'ai fait. Donc c'est des crackers au moringa et à l'ashwagandha. Je sais que je vous parle chinois là maintenant. Du tahine que j'ai fait moi-même. J'ai mis 207 ans à le faire. Mais il est très bon, donc ça vaut le coup. Des algues, plein de petits burgers. C'est pas trop mignon. Des légumes lacto, la base. Alors là, on dirait juste du vomi, mais je vous jure que c'est trop bon. C'est du fromage. Je l'ai juste pas respecté en fait. Des algues, encore. Des carottes. Ça c'est pour être aimable pour pécho des Italiens. Je pense que vous avez compris un peu la dynamique du voyage. Si je rentre pas avec la bague au doigt, je rentre pas. Une salade, un vieux bout de concombre et je crois que c'est tout. Maintenant je vais tout mettre dans ce sac et je pense que j'aurai toutes mes affaires pour la semaine. Je suis dans la région de Savone. J'ai roulé, je sais pas, 3 heures peut-être, 4 heures, je sais pas en fait, je sais pas du tout. La route, elle était trop belle, j'ai trop profité, j'ai trop aimé. Là, j'ai mis mon van en condition de nuit, donc j'ai tout fermé les volets et tout. Je suis trop cocooning. J'ai trouvé un petit spot sur Park4Night, pour ceux qui connaissent pas. C'est un site que j'utilisais tout le temps quand j'avais mon van avant. Donc ce soir, activité crochet. Et demain, on s'attaque au plus gros des travaux. Là je pense que je vais faire un peu de sport, c'est le sport extrême, je sais, j'ai besoin de me dépenser un peu, donc c'est ce que je vais faire là. Et voilà quoi, je suis surexcitée franchement, je suis trop contente d'être là, c'est ma première fois en Italie. Quand j'ai passé la frontière j'étais genre... Et demain je vais à Gênes demain. Ouais, je vais à Gênes, j'ai vu un truc qui a l'air trop cool, c'est un sorte de Emmaüs immense, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai vu des photos, ça a l'air trop cool. Et je crois que c'est à 2 heures à peu près de Savone. Est-ce que je vais enfin m'acheter des vêtements? Franchement, si j'arrive à trouver des vêtements en Italie, alors que ça fait 2 semaines que je cherche des vêtements partout dans le sud de la France, ce serait quand même incroyable. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels. Presque arrivé à Gênes, les bouchons. Et j'étais en train de me faire une réflexion, je suis en train de me dire que j'ai pas l'impression d'être en Italie, bon à part pour les paysages et tout parce que c'est vraiment trop beau et trop différent, mais j'ai pas eu d'interaction avec des humains encore.
et ben j'ai pas entendu parler italien. Il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire. Ici les stops, le marquage au sol c'est du zébrage, comme pour les céder le passage en fait. Donc j'ai grillé tous les stops depuis hier pensant que c'était des céder le passage. On se retrouve dans le magasin et si jamais je trouve des trucs, je vais vous faire un petit haul en rentrant. J'ai rien trouvé à Emmaüs, j'ai les lèvres toutes bleues parce que je viens de prendre ma spiruline. Là je suis en direction d'une villa, ça a l'air magnifique, il y a une cascade et tout, juste j'ai pas réussi à trouver le prix sur internet. J'espère que l'entrée va pas être trop chère. Et après j'ai qu'une envie, c'est de me poser au bord de la plage. Il fait super beau, je suis juste habillée comme ça. Oui je sais, je suis habillée tous les jours pareil. Je sais pas, il doit faire 15-17 degrés je pense. J'ai envie d'aller là, mais j'ai aucune idée de comment y aller. Je crois qu'on y est là. Je crois qu'on y est presque. J'espère que je vais avoir une vue de fou. Ça, c'est le problème quand t'es une star. T'as les camarades partout braqués sur toi. Ouh, c'est trop beau. C'est tellement dommage qu'il fasse pas beau. Mais ça va parce qu'il fait assez chaud. Non, je pense que je peux vous faire un petit résumé déjà de ce que je pense de l'Italie. J'adore, franchement j'adore, c'est magnifique et j'ai rarement vu, putain, parler et en même temps descendre des escaliers, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. J'ai rarement vu un endroit aussi beau, mais tout est beau en fait. Les routes sont magnifiques, enfin franchement je prends tellement de plaisir à rouler. C'est quoi? Oh, oh, c'est la cascade. Oh, vous voyez absolument rien, mais je suis sous la cascade. Incroyable. Tellement peur de me casser la gueule. T'imagines, t'as ça dans ton jardin? Waouh. Incroyable. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Qui a ça dans ses jardins municipaux en France? Personne. Un peu parisien comme ça, je trouve. Vraiment, je suis la personne qui s'y connaît le moins en architecture. Et maintenant, je vous emmène... Putain, mais... Encore une fois, j'ai vraiment le goût du risque. Visiter les rues, on va aller un petit peu se promener avant de reprendre le van et d'aller au bord de la plage. Et c'est parti, suivez le guide, encore une fois, guide en carton, mais guide quand même. Je me suis rendu compte ce matin en faisant mon pipi du matin dehors que j'avais pas fermé le van en fait. J'avais dormi les portes complètement ouvertes. J'étais au fin fond d'un champ. À tout moment un sanglier passait la nuit avec moi. Mais bon écoutez, personne n'a voulu mon hospitalité. J'ai eu le voyant des pneus ce matin, la pression des pneus. Donc là il va falloir que je trouve soit un garage, soit un endroit pour faire la pression des pneus. Sachant que bah je parle pas du tout italien. Je pense que ça va être marrant. Donc ça c'est vraiment la mission du matin parce que je veux pas traîner avec la pression des pneus trop basse. Il pleut. Donc super. Et après, je vais à Pise. Sauf que je suis le rat de France. J'ai vu sur internet qu'en fait c'était 20 € pour voir la tour. Encore elle serait droite, je veux bien. Mais une tour penchée, 20 €, non. Non. Mais je payerai jamais de ma vie 20 € pour voir une tour penchée. C'est hors de question. En fait, je suis trop mal cadrée depuis tout à l'heure. Ah mais c'est parce que le truc il tient carrément plus. Let's go. Allez c'est parti. Do you speak English? Non. Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait anglais. Je suis vraiment tombée sur le garagiste le plus mignon de la terre entière. Il était trop chou, il essayait de parler en anglais, de me poser des questions, de me demander d'où je viens. Et le meilleur dans l'histoire, c'est que j'ai absolument rien payé. Je lui ai demandé à la fin s'il voulait que je lui donne quelque chose. Il m'a dit non, pas du tout. Donc bien sûr, je n'ai pas insisté. Bien arrivé à Pise, par contre, le temps... il pleut. Est-ce que ça va nous empêcher d'aller voir la tour? Je ne crois pas. Apparemment en fait c'est gratuit, c'est 20 € pour monter dedans. Moi j'ai encore rien compris. Mais je suis pas sûre non plus d'avoir compris ça. Donc vous savez quoi, on va y aller et on va voir directement sur place.
voulais aller dans une autre ville parce que bon, Pise, voilà, c'était marrant juste pour la blague, juste pour la tour. Mais en soi, je suis pas très fan des endroits touristiques. Moi j'aime bien, c'est un peu la campagne et tout, donc on se casse. J'ai regardé pour rentrer en France depuis à peu près la Toscane. Sans péage, c'est 9h48, pour pas dire 10h. Avec péage, c'est 3h. Ici les routes c'est vraiment que ça. Franchement, les péages, prenez mon argent. Prenez, je donne mon argent. Je ne prendrai jamais la route. Je vais pas faire 9h alors que je peux en faire 3. La dernière réflexion que je me fais, c'est que je paye aucun parking depuis que je suis là parce que je sais pas comment ça marche. Et je me dis à tout moment je vais recevoir une pile de factures d'impayés de parking chez moi, je vais rien comprendre. Je regarde un peu sur les autres voitures, il n'y a aucun ticket. J'étonnerais fortement que ça soit gratuit, surtout dans des endroits aussi touristiques. Donc je sais pas, vraiment je vais rentrer chez moi, je vais avoir 2000 € de stationnement à payer. Je vais continuer un petit peu mon road trip, je reprends le travail le 2. Voilà, pour plein de raisons qui me concernent, je fête pas Noël, tout ce truc là, pour des raisons éthiques, de valeurs personnelles. Après je vais très loin dans mes réflexions, mais c'est comme ça que je suis heureuse, donc c'est le principal. Bon, aussi la période de l'année fait que y a personne. Je suis juste trop dégoûtée qu'il fasse pas beau. Le seul point négatif qui est un point positif aussi, c'est la route. Franchement, la route c'est un enfer. L'Italie c'est vraiment la ville des scooters et je comprends pourquoi, parce que conduire en voiture c'est trop chiant. Et quand t'es pas en ville pour faire des longues distances, tu mets 300 heures parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens. Par contre la route c'est vrai qu'elle est beaucoup trop belle et tu vois pas le temps passer parce que c'est trop beau, t'as plein de trucs à regarder. Si vous voulez faire un road trip quelque part avec un van, vraiment l'Italie pour moi c'est pour l'instant une des meilleures destinations parce que t'es pas obligé de t'arrêter pour visiter des trucs, tu peux visiter en même temps que tu roules et ça c'est trop bien, enfin c'est trop agréable. Et je suis très contente d'y avoir été quand même à cette période parce que comme je le dis, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc j'ai pu me garer hyper facilement où je voulais malgré que j'ai un gros van, donc ça c'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, bisous.